Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du studio Agathe en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut! Et dans ce triptyque de vidéos, Batro nous emmène en voyage. Et moi, quand je voyage, il y a trois trucs qui sont importants. La première chose, c'est la bouffe. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, Batro. Qu'est-ce que c'est que monstre et marmite? Fais-moi rêver. Eh bien écoute, Monstres et Marmites, c'est un bestiaire pour, Brancalonia et c'est un bestiaire un peu particulier puisque, on va, proposer, non seulement la description et bien, des monstres, tu vois? Mais Ouais, avec, on a toujours une recette de cuisine. ok, Alors, c'est une recette de cuisine qui est à la fois réelle, que tu peux vraiment préparer, tu vois? ok. Et évidemment, en termes narratifs et de jeu de rôle, le livre propose des recettes à préparer dans la fiction et qui vont donner en fait, différents bonus à ceux qui les mangent ou peut-être différents malus. Ok, Voilà, tu c'est un peu le principe ok. et c'est vraiment l'humour et le style, unique de Brancalonia, quoi. Ça me fait penser, il me semblait que dans la campagne L'Empire contre-Claque, dans le premier scénario, il y avait un petit clin d'œil comme ça. Je sais pas si c'était pas un élémentaire de bouffe ou. Enfin, il me semble qu'il y a un. Ouais, J'en dis pas trop parce que je veux pas spoil, mais il me semble qu'il y avait un truc un peu sympa dans le genre, hein. on va en reparler, oui, il y a des On va- des alimentaires. C'est les alimentaires. C'est les alimentaires. Ils font des dégâts alimentaires. Ok, C'est les élémentaires de bouffe, quoi, ouais. c'est trop Voilà bien. et alors, au-delà de ça, c'est vrai que, c'est un bestiaire aussi qui s'appuie, sur des descriptions assez fournies. Tu vois, Ouais. on est autour de 10 pages quand même par créature. Ok, donc en dehors de la recette, il y a quoi sur ces 10 pages? Parce que ça me paraît beaucoup. Ouais, alors, donc tu as la description, bah, on va dire, classique, Classique. dans le ton de Brancalonia. Tu as, la recette, réelle et fictionnelle. Et puis également, tu as toujours avec, des aides de jeu et voire même un petit scénario. Tu Oh, peux avoir par exemple, tu vois tu as le repère du monstre, et en fait il est vraiment détaillé en mode mini ok. donjon, que tu peux jouer Ah, tout de suite. ok. Ouais. Tu as également, d'autres créatures. Par exemple, tu peux avoir, des créatures qui vivent aussi, dans l'antre du monstre et en fait, Ouais. elles vont être aussi décrites avec, leur historique et leurs stats. Donc, tu vois, OK. on a une écologie complète et les auteurs se sont donné un mal fou pour donner plein, plein de détails, des éléments de jeu et donc en quelque sorte, tu peux, rien qu'avec chaque monstre, déjà te faire un mini scénar quoi, en fait, un one shot si Mmh. tu veux, OK. et aussi, bah, surprendre les joueurs avec, Ah oui. bah, d'autres créatures qui sont liées à la créature principale et peut-être qu'ils s'y attendent pas, quoi. Ah, j'imaginais pas le fait d'aller dans un donjon en mode vorace et tu bouffes tout ce qui bouge, tu sais? C'est, Bah, en fait, les 3 suppléments, là qu'on présente, ils sont liés entre eux et notamment parce mmh. que dans un des autres suppléments, on a une classe qui est le saucier et qui vraiment peut, oui, donc tu l'as compris, c'est un espèce de magicien spécialiste de la nourriture magique et qui va OK. pouvoir se servir et créer des recettes, magiques comme ça. Voilà, donc OK. c'est lié, quoi. C'est génial. C'est trop bien. OK, donc un bestiaire, mais pas que, des recettes, mais pas que, des synopsis, d'une espèce d'écologie qui peut fonctionner entre eux. Ouais, c'est déjà pas mal, comme idée. Est-ce que tu aurais un dernier truc pour le dessert, par exemple? À nous faire saliver? Bah, écoute, le dessert, on va donner des exemples. Ouais, Heu, Par exemple, ce qui m'a fait bien marrer, c'était que tu avais, la pasta mater, Tenebrarum. C'est en fait, c'est la déesse culinaire, OK. tu vois? Maîtresse de la cuisine obscure, Mmh. elle lance des spaghettis, il y a des il y a des alimentaires qu'elle peut créer, donc ils ont vraiment fait, tu vois, une espèce de déesse comme ça avec ses stats, son, bah, ses motivations et cetera et OK. puis, de manière plus classique, ce que j'aime bien aussi dans ce bestiaire, c'est qu'il se sert vraiment de la tradition italienne, du folklore italien,
pour créer des monstres et leur donner plus de saveur, justement. Ah bah, c'est le cas de le Régulièrement, dire, ouais. C'est hein? c'est le cas de le dire, quoi, plus de saveur, ouais. Oui. Et en fait, régulièrement, tu as des encadrés dans la description des monstres qui disent: «Ah, voilà, cette créature, en fait, elle est issue de tel conte, Oh! traditionnel italien». Tu vois? Et donc en fait, tu découvres vachement, la culture italienne, finalement, en lisant ce bestiaire et c'est vachement plus riche, évidemment, d'avoir des références comme ça. Enfin, moi, je suis allé chercher un peu, sur, enfin, d'après ce qu'il disait, donc Mmh. c'est super intéressant. OK. Par exemple, tu as un démon, qui est issu d'un conte satirique, Ouais. qui donc voilà, qui propose des pactes, pour voler les âmes des gens évidemment, et dans la description du coup, tu as aussi, comme je te disais, des créatures secondaires. Donc là, ça va être les âmes, qui ont été piégées, on va dire, par ce démon et qui sont, près de lui ou dans son antre, OK. voilà. Et puis tu as son antre également, évidemment, qui est décrit, en forme de petit donjon. Hem, OK. en d'autres exemples aussi que j'ai bien appréciés, ah oui, c'était le Spina des mulets ou un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est une mule démoniaque. Waouh! C'était un Qu'est-ce humanoïde. qu'ils ont avec les mules, en fait, dans ce jeu? Je comprends pas. C'était dans l'actual Bah, play qu'on avait fait aussi pour le studio, avec, ah oui, toi, tu une mule, qui s'est échappée, je crois, et c'est ta quête, tu dois aller retrouver la mule, quoi. Donc, après, je pense que la mule, c'est aussi un symbole, tu vois, de la campagne et je pense que Brancalonia, c'est aussi un peu cette image de la campagne, à la fois, étrange et grotesque ou dangereuse, tu vois? Et OK. et la mule, je pense c'est un animal tellement inoffensif et tellement ridicule que c'est intéressant, je trouve, de la transformer, par exemple, là, en créature un peu En dark démoniaque, tu mule, vois? quoi. En en dark et en fait, et ça va plus loin parce que cette créature, il l'associe à toute une région, des régions des Dolomites en Italie, donc qui est retranscrite là dans le bestiaire. OK. Et tu as un royaume des marmottes, aussi des espèces de marmottes féeriques. En fait, c'est des fées, les marmottes, qui Ouais. protègent cette région-là, mais il y a aussi cette mule maléfique qui se balade. Donc voilà, en fait, rien qu'avec une créature étrange et loufoque, il y a plein d'infos sur l'univers et aussi Mmh. sur l'Italie, quoi. OK. Donc voilà, c'était assez cool. Et après, dernier exemple, c'est qu'évidemment, l'Italie, c'est aussi, l'Empire romain, Oui. heu et puis les Grecs qui sont passés par là. Donc en fait, tu as pas mal de créatures dans ce bestiaire qui sont évidemment inspirées de la mythologie romaine. OK. Tu as Charybde et Scylla, par exemple, c'est 2 monstres énormes marins. Le bestiaire décrit leur cathédrale marine, tu vois? Comme pareil, Oh! un donjon, tout fait, près voilà. OK. En termes de créatures secondaires, dedans, tu as des algues vivantes, Ouais. et bien sûr en recette, je crois que c'était une omelette. Tu peux faire une omelette. En fait, l'omelette, c'est un truc qui était très en vogue chez les marins. OK, je savais pas. Voilà. Donc du coup, en fait, il faut pas oublier, tu as toujours une recette, avec chaque monstre. Voilà, ça c'est OK. des petits exemples, mais c'est un vrai régal ce OK. bestiaire, donc foncez quoi. Bah, merci beaucoup Batro. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura mis l'eau à la bouche. On rappelle, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller également sur le Discord du Studio Agathe, là où vous pourrez parler aux gens qui sont proches du projet, poser toutes vos questions, etc. Et puis, eh ben, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Salut!